Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du moment, à savoir tous mes favoris de l'hiver finalement. On va commencer avec les soins. Il faut savoir que je suis une grande fan de la marque Kiehl's, je pense que vous le savez déjà si vous suivez un petit peu mes vidéos. J'ai vraiment adoré utiliser le Creamy Eye Treatment. En fait, je confirme que pour moi c'est le meilleur contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux très desséché et que celui-ci c'est le seul qui vraiment arrive à m'apaiser ma sécheresse intense du contour de l'œil. Et la plupart du temps j'utilise ça la journée, le matin, voilà, quand j'applique ma crème hydratante je mets mon contour des yeux Kiehl's. Je l'applique parfois quand j'ai le temps de le laisser poser en couche épaisse, ce qui va faire comme un masque et qui va vraiment permettre de donner tout le nécessaire à ma peau. Toujours chez Kiehl's, j'ai changé de crème de jour. J'utilisais la Skin Rescuer de chez Kiehl's jusqu'à février à peu près. C'est vrai que je l'adore, je la trouve très nourrissante cette crème. Le fait est que j'ai remarqué que j'avais quand même un peu des rougeurs par ici, c'est-à-dire que parfois la peau est trop nourrie à certains endroits. On n'a pas eu un hiver archi froid, archi desséchant, ce qui fait que je pense que la Skin Rescuer était un tout petit peu trop riche. Et il se trouve que j'ai acheté la box Kiehl's avec la collaboration Kiehl's avec mon blog de filles. J'avais prévu d'acheter donc la Ultra Facial Cream de toute façon et il se trouve qu'elle était dans la box, donc je me suis dit autant faire un package comme ça. Et effectivement depuis que je l'utilise j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup moins de petites rougeurs. Je pense que c'était un petit peu dû à la Skin Rescuer et depuis que j'utilise ça, alors je sais pas si c'est aussi parce que j'ai un petit peu changé ma routine de soins, de démaquillage, je vous en reparlerai. Je trouve que c'est parfait, en tout cas là pour la saison, vu qu'il fait pas moins 15, je pense que c'est idéal. Je vais rester sur la Ultra Facial Cream et en plus elle est un petit peu moins chère que la Skin Rescuer et elle est plus pratique puisque c'est un pot et non pas un pchit où on n'arrive pas à la fin, il faut découper l'emballage et tout ça. Ça c'est pratique, il y a juste à racler et c'est bon. Ensuite, toujours chez Kiehl's, je vais vous saouler avec la marque Kiehl's. La crème pour les mains, alors c'était la Richly Hydrating Hand Cream à la coriandre. Déjà je suis fan de l'odeur de cette crème et en plus je trouve qu'elle est top pour voilà, quand on a les mains bien desséchées. Et même au quotidien, elle laisse pas un résidu trop gras sur les mains. Ce qui fait que c'est quand même vachement agréable de l'utiliser. On peut voilà, tapoter sur l'ordinateur après, on peut continuer à travailler, à faire les choses qu'on a besoin de faire. Toujours dans les soins, mais cette fois-ci on va parler cheveux. Je suis passée au shampoing bio officiellement. Alors même si je continue à faire des couleurs chimiques et compagnie, je tiens absolument maintenant à utiliser des produits bio le plus possible. Ça fait des mois et des mois, enfin, voire des années que j'essaye de rentrer dans cette mouvance et pour des principes écologiques et puis de santé aussi, je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai enfin trouvé un shampoing qui me donnait envie d'acheter en tant que bio, qui était pas trop cher. Donc j'utilise le shampoing Logona, alors c'est le shampoing hydratant à l'aloe vera. Il est vraiment pas mal, il est hydratant, c'est pour les cheveux secs et fatigués. Donc moi j'ai les pointes sèches et puis c'est vrai que bon là ils sont bien, je les ai lavés aujourd'hui, ils sont tout bien. Et je les ai d'ailleurs lavés avec ce shampoing. Et je trouve qu'il est top parce que pour un shampoing bio avec une bonne composition, il mousse pas mal et ça c'est plutôt chouette parce que j'ai déjà eu des shampoings pas bio qui ne moussaient pas et c'était vraiment la galère. Il est top et il sent très bon. Il sent le citron, donc c'est assez rafraîchissant, c'est hyper agréable quand on l'utilise. Ça réveille un petit peu, voilà, et puis c'est une odeur assez rassurante je trouve. Donc il est vraiment chouette. Et toujours chez Logona, dans ma routine capillaire, j'ai acheté l'après-shampoing Brillance à l'huile d'argan bio. Celui-ci, il sent l'huile d'argan, oula, il y a de l'eau partout, super. Il sent l'huile d'argan, je crois même qu'il sent un petit peu le karité, ou enfin il a une odeur un peu naturelle comme ça. Il est hyper agréable. Alors il est pour les cheveux cassants et abîmés, donc c'est très bien pour mes pointes décolorées et recolorées, etc. Pour la brillance et la réparation. Et franchement il est top, il me laisse les pointes bien douces, bien hydratées, donc voilà, j'en suis très contente. Ensuite on va passer au maquillage et alors tout d'abord la Naked Flushed
Donc c'est un combo bronzer, enlumineur et blush, donc de chez Urban Decay. Alors moi j'ai la teinte native, vous me voyez l'utiliser dans de nombreuses vidéos. Alors la teinte de bronzer est top pour ma carnation, elle est légèrement orangée. Alors là j'ai décidé de passer à autre chose, je vous en reparlerai. J'ai acheté le Master Sculpt en fait, qui est vraiment pas mal, mais en tout cas j'ai adoré l'utiliser, et notamment pour printemps-été. Là j'ai décidé de passer à quelque chose d'un tout petit peu plus froid. En ce qui concerne l'enlumineur, je le trouve vraiment génial, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser au pinceau, voilà, juste de manière un peu légère comme ça, mais moi j'utilise également au doigt pour intensifier, pour avoir des touches de lumière un petit peu plus intenses que appliquées au pinceau, et c'est vraiment top. Et puis quant au blush, rien à dire, il est un petit peu fuchsia, j'aime bien la couleur, je trouve que c'est une couleur qui va bien avec ma carnation, il est très bien, donc il a été bien creusé comme... Comme vous avez pu le voir, surtout au niveau du bronzer que j'utilise vraiment au quotidien. Et ensuite, je vous parle de la palette Les 12 coups de minuit de Marionneau, que vous m'avez déjà vu utiliser de nombreuses fois également. Surtout la teinte blanche que vous voyez ici, que j'adore. Et pareil, là je m'en sers en point lumière, vraiment sur des touches. Par exemple, quand je vais en soirée, que je veux vraiment quelque chose de très... brillant, quelque chose d'un petit peu exagéré même, voilà, pour avoir ce côté très glowy comme ça. Donc voilà, je l'adore. Maintenant, je vais vous parler du blush Nars. C'est la teinte Orgasm. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis longtemps. Je l'ai ressorti récemment en me disant c'est une teinte superbe, et j'en entendais parler de nouveau dans toutes les chaînes YouTube, donc j'ai eu envie de le ressortir, et effectivement c'est vraiment une teinte, c'est vraiment une belle teinte, rien à dire de plus que ça. J'ai utilisé tout l'hiver la RS Face de chez Benefit. Donc moi c'était la teinte numéro 1 fer. Elle est un tout petit peu trop orangée pour ma carnation, mais c'est pas plus mal parce que ça permet de cacher les cernes. Ça contrebalance cet effet violet comme ça. Et après c'est vrai que la texture au début est pas évidente. Elle est quand même très pâteuse, très collante, comme son nom l'indique, c'est un peu de la colle. J'apprends à l'utiliser et je l'aime vraiment bien, ça cache vraiment bien les cernes. Ensuite, un autre produit que j'ai adoré utiliser est le Photo Ready Eye Art de chez Revlon en teinte Topaz Twinkle. Alors mais celui-ci, mais un truc de fou. Vous avez la partie fard crème comme ceci marron, et vous avez la partie pailletée. Cette teinte elle est juste fantastique et elles sont d'une brillance mais jamais vue. Vraiment j'ai adoré utiliser ce produit tout au long de l'hiver, que ce soit en soirée, en journée, même pour aller bosser. Moi je mets ça, c'est un petit peu ma marque de fabrique, et surtout cette couleur c'est facile à porter comme vous le voyez. Donc d'ailleurs vous voyez que l'emballage est bien dégommé tellement je l'ai utilisé. Je l'ai même racheté avant même de l'avoir terminé parce que j'ai tellement eu peur qu'il n'y en ait plus au Monoprix, et effectivement ils sont plus sur les devantures. Donc si vous les cherchez, ils sont dans les tiroirs de réserve, donc n'hésitez pas à demander à la vendeuse qui est présente sur le stand en général. Moi je vous conseille de foncer si vous les aimez bien. Moi j'en ai déjà un en réserve. Donc voilà, c'est dit. Ensuite, côté vernis à ongles, et bien cet hiver j'ai adoré utiliser le vernis Goginza de chez Essie. Comme vous le voyez, cette petite couleur pastel, un peu rose parme, j'ai trouvé cette couleur sublime, c'est tout à fait mon style. Alors moi j'adore les teintes très foncées, mais j'adore également les pastels, brillance absolue, et le pinceau Essie est top. Effectivement j'ai redécouvert cette marque et je suis vraiment fan. Ensuite c'est un vernis à ongles que j'ai trouvé chez Urban Outfitters en solde, j'ai dû le payer 4 €. Voilà, c'est un vernis pailleté, je l'adore. Il est très joli et très original puisqu'en fait il y a des toutes petites paillettes dorées et des grosses paillettes rose pastel. Voilà, c'est quand même une couleur vachement originale. Il est top, je l'adore. Et ensuite, alors c'est dans la partie soins, j'ai un petit peu oublié. Pour ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la papaye fermentée en tube. Donc je m'explique. C'est une copine qui vit en Australie, qui est repassée en France pendant les vacances de Noël, et elle m'a offert ça et elle m'a dit ce truc est génial, c'est papaye fermentée, tous les Australiens utilisent ça, c'est le truc super cool, même les Indiens aborigènes utilisent ça, enfin bon, voilà, vous voyez un peu le délire. Et voilà, c'est une pâte comme ceci, un petit peu transparente, assez épaisse. On peut l'utiliser pour soigner des petites plaies, des petites irritations.
et on peut l'utiliser également en baume pour les lèvres. Donc moi c'est ce que je fais et honnêtement je n'ai jamais vu un baume à lèvres aussi efficace que ça. Quand elle revient en France, je vais lui demander de m'en ramener. On va passer à tout ce qui est un petit peu maison. Cet hiver, j'ai adoré utiliser ces bougies. Mais d'où viennent-elles? Elles viennent de chez Anthropologie et elles sont géniales. Déjà le pot est juste magnifique. Alors j'ai d'abord acheté celle à la poire et à la crème chantilly. Et elle sent mais divinement bon, mais on a l'impression d'avoir une énorme part de tarte à la poire avec plein de chantilly. Enfin on a l'impression de baigner dedans en fait. Si vous aimez le sucre comme moi, si vous êtes accro aux pâtisseries, et bah écoutez, cette bougie est faite pour vous. Et en plus, ce que j'ai adoré, c'est que ces bougies durent super longtemps, diffusent vraiment super bien. Et ensuite, c'est la Sweet Vanilla et Cinnamon, c'est-à-dire cannelle et vanille. Et c'est une tuerie également, j'ai adoré l'utiliser pendant les fêtes de Noël et puis tout au long de l'hiver en fait, c'est une odeur très chaleureuse et pareil, elle dure super longtemps, enfin c'est juste super agréable. Toujours dans les bougies, j'ai adoré utiliser cette bougie chez Urban Outfitters que j'ai acheté en solde, c'est la Crisp Linen et donc ce sont des notes de camomille fraîche et propre, du musc blanc et du coton. Ah, ça sent super bon ça aussi, c'est complètement différent des précédentes odeurs dont je viens de vous parler. Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent, vous savez, le linge propre. Moi, quand je viens de faire le ménage chez moi, je m'allume ça après et je suis... Ah, c'est juste super agréable. En plus, le pack est juste trop beau. Donc, je vais l'utiliser pour ma part quand il sera fini pour mettre mes cotons réutilisables bio à l'intérieur. Je trouve ça super joli en fait. Je l'adore. Ensuite, autre favori de cet hiver, c'est le thé Kusmiti, le thé vert à l'amande. Une tuerie. Je l'ai défoncé, il doit en rester à peine pour 2 utilisations. Oh là là mon dieu, ce thé à l'amande, mais une tuerie. J'adore le thé en général, mais le thé vert j'en bois franchement toute la journée. Et alors celui-là est vraiment mais incroyable. Si vous aimez l'amande, vraiment foncez. Je crois que c'est mon thé préféré de tous les temps. Ensuite, autre favori, cette fois-ci on va dire plus alimentaire. J'ai adoré cet hiver les Rice Crackers de chez Na. Alors ce sont des chips de riz et celles-ci sont au goût wasabi. Je sais que j'en ai goûté au poivre, au vinaigre, enfin il y a plusieurs goûts. Ma préférée étant celle au wasabi parce que ça arrache et moi j'adore le wasabi qui arrache. Je trouve ça juste trop bon. Bon, je suis pas très salée comme Nana mais alors ça il n'y a aucun problème, j'adore ce qui est un petit peu piquant, épicé et voilà, celles-ci sont vraiment top. Un autre favori de bouffe, cette fois-ci je tiens à remercier Colline de la chaîne et pourquoi pas Colline pour sa recette de banana bread. Je l'ai ici. J'ai pas fait exprès de le faire pour le moment de filmer cette vidéo. Je n'avais pas prévu. Vous voyez ce truc là, c'est juste une tuerie. Merci Colline pour la recette du banana bread. Et moi je fais le même glaçage qu'elle, c'est-à-dire moitié beurre, moitié sucre glace. Je mets pas mal de vanille liquide dedans et ensuite quand j'ai étalé je saupoudre de cannelle et... Cet hiver j'ai découvert le magasin féminin bio. Il va falloir que je rachète le prochain numéro d'ailleurs puisqu'on a dû passer déjà au prochain numéro et j'ai oublié de l'acheter. C'est un magazine féminin qui parle de mouvance bio on va dire. Et honnêtement moi les magazines féminins en ce moment j'en ai ma claque, les gratia, les billes, les glamour, tout ça, ça commence à me saouler grave. Pour une fois on parle de trucs féminins un peu chouettes et en même temps on parle d'univers bio. Moi ça me branche, moi c'est mon truc. De parler de santé, de trucs bio, de sujets un petit peu intéressants, un peu plus philosophiques, de choses qui concernent la féminité, mais des choses un petit peu plus, on va dire un peu plus authentiques, un peu plus intellectuelles, plutôt que des bêtises, enfin voilà. Donc honnêtement je suis très contente d'avoir découvert ce magazine et ça m'a amené à chercher d'autres magazines de ce style. Et je suis tombée sur un autre magazine, à savoir le magazine Flo, que j'ai découvert pendant les vacances de Noël. Et moi j'étais pas très bien pendant les vacances de Noël, j'étais un petit peu fatiguée, un petit peu déprimée. Et donc du coup j'étais trop contente de trouver ce magazine
qui est un magazine sur la douceur de vivre, voilà, comment vivre de manière un petit peu détendue, comment prendre bien les choses qui nous arrivent dans la vie. Ça fait du bien de lire des choses gentilles, agréables, voilà, moi j'en ai ras-le-bol des problèmes qu'il y a en ce moment dans le monde. Ça commence à me fatiguer, à me saouler, à me pomper le moral, pomper l'énergie, voilà, et j'ai besoin de choses un peu plus positives et de choses douces et agréables, et ce magazine me fait beaucoup de bien. Voilà, déjà il y a des photos juste merveilleuses, je vous montre un petit peu. C'est un magazine un petit peu pas philosophique mais presque, je dirais que c'est un magazine de bien-être. Il y a un sujet sur le stress également, il y a des recettes de cuisine, il y a des citations agréables, il y a des petits dessins comme ça que vous pouvez détacher et puis ensuite accrocher. D'ailleurs c'était des dessins de Anna Sue, donc voilà, c'est une illustratrice assez connue et qui fait des dessins juste sublimes. Donc vous avez des photos comme ça, enfin je sais pas, c'est juste hyper agréable à lire et ça détend et ça fait voir autre chose que des crèmes anti-cellulite dont tout le monde en a rien à foutre. Voilà. À la fin du magazine, il y avait un petit jeu à fabriquer soi-même, en fait un éphéméride, et c'est une sorte de guirlande avec chaque jour de l'année, et chaque jour contient une citation. Donc je vais vous montrer ça. Que c'est super agréable de chaque jour d'aller voir. Moi j'ai accroché cette guirlande à l'entrée chez moi et chaque jour je regarde la petite citation et ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça motive, ça permet de rester positif tout au long de l'année et de penser à soi, penser aux autres. Voilà, c'est tout pour les favoris de cet hiver. Je vous ferai également, pourquoi pas, un petit lookbook si vous voulez parler un peu plus de fringues et donc de mes favoris vêtements. Là j'ai pas préparé ça parce que j'avais pas trop envie, mais je peux vous faire un lookbook si vous voulez, si ça vous dit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!